Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Bien à vous, les auditeurs de l'émission La Voix de l'Archange. Que Dieu vous bénisse. C'est l'office, c'est le ministère de Saints Anges. Le ministère de Dieu travaillant au travers des êtres mortels que nous sommes, exactement comme ils firent avec Daniel. Des anges, des compagnons de service envoyés pour annoncer des choses. Des anges qui sont des serviteurs ordonnés par Dieu en cette heure pour venir sur la terre rendre témoignage de Dieu dans un ministère au temps de la fin, selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, selon Matthieu 25, selon Hébreux chapitre 1, chapitre 2, et Hébreux chapitre 8, le verset 6, et etc., etc. Voyez-vous un peu ce que ça fait? Alors, une fois la moisson mûre, une fois la saison arrivée, Ange Gloire Muzingu, une fois que le temps, parce que le temps c'est Dieu. Alors Dieu a fait des promesses. Nous avons le livre des promesses de Dieu qui est la Bible. Et aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète qui a interprété Dieu, qui a interprété la parole. Un révélateur divin de la parole de la prophétie. Donc, avec ça, nous voyons la saison. Nous voyons que c'est la saison de Dieu. Alors, une fois la saison arrivée et les moissons mûres, Dieu doit envoyer sa parole. Et ça, sa parole ici, c'est l'épouse de Christ, qui est la parole aujourd'hui pour nous. C'est l'épouse qui doit accomplir les œuvres de Dieu. Quelles sont alors ces œuvres? Gloire Muzingu. Très bien. L'ange de Dieu. Hein? Bien. Vous êtes heureux. Très heureux. Hein? Vous êtes heureux Tellement, très d'avoir heureux. rencontré ces messages. Très bien. Ici, quand vous rencontrez ces messages, vous y entrez tout simplement. Vous n'allez pas chercher un bâtiment. Il n'y a pas de forcing. Entrez dans le message. Il n'y a pas de forcing. Parce que le message et le messager, c'est ça la perfection aujourd'hui. Très bien. Hein? Et nous avons les livres. Nous avons les livres de la rédemption dans la main. C'est l'épouse qui a ce message. C'est l'épouse qui est le messager de ce message. En cette heure, une fois la saison arrivée, une fois le moisson mûr, Dieu appelle un peuple à sortir d'un peuple. Voyez-vous? Dieu appelle un peuple à sortir d'un peuple. Dieu appelle un peuple à sortir d'un peuple parmi les nations. Vous voyez? Pour faire quoi? Pour porter son saint nom. C'est une prophétie de la Bible. C'est ce que Jésus avait dit. Qu'il y a un peuple quelque part, en dehors d'Israël, en dehors des Juifs. Alors, après sa mort, après son ascension, à son retour, il doit ramener ce peuple-là. Voyez-vous? Donc, c'est le moment maintenant. Un peuple qui doit porter un saint nom dans ces grands et derniers mouvements de réveil qui est le nôtre. Un réveil mondial de repentance pour les véritables serviteurs de Dieu, appelés, envoyés, avec une vocation. C'est ça notre saison. C'est le moment. Nous devons saisir cette opportunité, l'ange Gloire Muzingu. Ça doit avoir lié. Il a été dit dans la Bible
de ces pierres, je vais susciter une génération. Je vais susciter à Abraham des enfants. Donc vous voyez, donc nous avons laissé des barrières en faisant des compromis avec la parole de Dieu. Nous avons fait des compromis avec le péché, contrairement à la parole de Dieu. Et les brebis sont sortis. Alors, et les brebis sont vraiment sortis. Mesdames et messieurs, vous êtes des nôtres et nous vous saluons. Nous vous remercions d'avoir toujours choisi pour rendez-vous ces magazines, La Voix du Petit Fantoncin, des ministères des Saints-Anges, avec bien sûr l'archange Félix Kalinda Tshilongo, mais également l'ange Gloire Muzingo, aussi le présentateur de cette émission, de ces magazines, un réveil mondial des repentances. Mais le vrai réveil doit être suscité par qui? Qui doit vraiment susciter ces réveils et qui doivent bénéficier de ces réveils? Est-ce que des serviteurs de Dieu d'abord ou comment? Beaucoup de questions. Pourquoi s'y repentir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il n'y a pas de barrière entre le monde et l'Église? Qui doivent s'y repentir? Les serviteurs de Dieu ou comment? Beaucoup de questions. Je reviens à vous. Ceux qui ont fait des compromis, ce sont les serviteurs de Dieu par rapport à l'ainsi dit le Seigneur. L'Église devrait être établie, l'Église devait être bâtie sur la révélation de qui est Seigneur Jésus-Christ. Et cela devait partir de l'ainsi dit le Seigneur. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les à mon nom. Et ils sont partis, ils ont fait cela. Et Pierre s'est tenu du haut de l'estrade, il a dit que toute la maison d'Israël, la maison juive et l'épouse des nations, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait avec certitude, c'est Jésus, Seigneur et Christ. Repentez-vous, soyez baptisés en son nom pour l'obtention du don qui est le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez-vous? Et Paul, quand il est venu, il a pris l'ainsi dit du Seigneur. Il a dit, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Que tous ceux qui viendront après moi construisent de la manière à accomplir la volonté de Dieu, parce que au sommet là-bas, le feu viendra. Élie viendra avec le feu. Et l'œuvre de tout un chacun de nous passera par le feu. Voyez-vous? Et Paul a dit que si vous êtes appelés à cette œuvre, la parole, il faut tout abandonner. Abandonner toutes vos cultures. Abandonner toute conception humaine, dénominationnelle, d'organisation. Abandonner tous les credos, tous les dogmes et s'accrocher à l'ainsi dit le Seigneur. Et si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Ce n'est pas quelque chose de venez nous partons. Non. Et notre paroisse, c'est la rue. La rue? C'est la rue. On a dit aller par tout le monde. C'est la rue. Ça devrait être la rue et non le bâtiment. Nous avons fait des compromis par rapport à cela. Nous commençons les églises par des bâtiments. Nous commençons des églises par des divisions. Mauvais départ. Un mauvais départ. Vous êtes tombé avant d'avoir même commencé la chose. Vous voyez? C'est ça l'œuvre de Satan. Et il a été l'ange de la perfection, le garde des sceaux de Dieu. Mais avant de pouvoir commencer la chose, il était déjà tombé parce qu'il voulait qu'on l'adore comme Dieu. Voyez-vous? Très bien. Voyez-vous, mon frère? Très bien.
Alors, on devait s'accrocher à l'ainsi dit le Seigneur. Commencer l'église avec la parole. Mais nous avons fait des compromis. Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. J'ai posé les fondements. Après moi, même si un ange venait vous dire quelque chose contraire à ce que moi j'ai dit, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et aujourd'hui, nous voyons des gens censés être appelés, censés être envoyés, censés avoir une vocation, mais faire des compromis avec le péché en introduisant concrètement de pratiques païennes, sorcellériques, culturelles, dogmatiques, folkloriques, dans la parole, dans l'église. Vous voyez ça? Et c'est vraiment une église à la Hollywood. Vraiment. Vous y entrez, la première impression, c'est la femme qui domine depuis la chair. Alors qu'il a été dit que dans l'assemblée des saints, Paul, qui a fait le pont de l'évangile de la croix, de l'Est des Juifs vers les nations, il a dit que la femme se taise. Que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Voyez-vous un peu? Que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Que la femme ne se paraît pas de tresse, de parure extérieure, des cheveux frisés. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Voile de Dieu, c'est la chevelure. Pas de tresses, pas de mèches, pas d'autres parures extérieures. Et que la femme ne prenne pas la parole devant l'homme. Qu'elle se taise, qu'elle respecte l'homme, qu'elle honore son mari. L'obéissance, la soumission. Regardez. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et pas seulement ça. Elles se sont parées de tout. Oui. Elles se dévêtissent. Elles s'habillent à moitié. Hein? Comme des choses. Elles s'habillent comme du saucisson. Oui. Comme sur la scène d'Hollywood. Elle montre tous les reliefs du corps. Dandinant. Une partie de danse dans l'assemblée des saints. Comme quoi c'est la joie. Comme quoi David a chanté, a dansé. Mais David n'avait pas chanté dans le temple. David n'avait pas dansé dans les temples. C'était chez lui. On ne vous interdit pas de danser, on ne vous interdit pas de louer Dieu. Mais ce n'est pas dans les temples. Dans les temples, pas comme ils le font quand même. Dans les temples, c'est pour les sacrificateurs. Tout le monde est sacrificateur pour commencer. Donc vous devez vous dépasser de vos droits humains quand vous entrez dans les temples. Pour ne pas faire de compromis avec le péché. Le temple était le temple des sacrificateurs. Tout le monde devrait d'abord être sacrificateur. Accepter le sacrifice. Vous voyez un peu ça? Mais nous avons fait des compromis. Et on est allé encore trop loin. On a cédé, les hommes appelés, envoyés, ont cédé la chair à la femme. Et la femme, qui n'a pas la parole de Dieu, elle est allée derrière la chair pour défendre ses droits de femme. Comme Dieu ne la connaissait pas, comme si Dieu ne pouvait pas la remettre à sa position initiale. Et quand elle se met debout derrière la chair, elle tourne sur l'homme.
Elle prouve à suffisance que l'homme n'a pas assez d'atouts pour l'être. Alors que c'est elle qui devait se soumettre à l'homme. Inversion des rôles. Inversion des rôles. Et elle réclame ses droits comme quoi elle est égale à l'homme. Vous voyez tous ces compromis? Vous voyez toutes ces choses? Pierre a dit, nous restons avec la parole. Nous qui sommes appelés, nous qui sommes placés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, docteurs, restons avec la parole. Pas autre chose. Pas autre chose. Au commencement était la parole. C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui a créé. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La parole, c'était la lumière pour renvoyer les ténèbres. Voyez-vous? Maintenant, nous, on a fait des compromis. On a poussé la Bible dehors. On est allé prendre toutes les pratiques païennes, dénominationnelles. Justement, vous avez poussé la Bible dehors et vous avez démantelé la barrière qu'il y avait. Et la barrière, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les pasteurs, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les évêques, ce sont les bishops, ce sont les archibishops, c'est nous qui avons laissé tomber la barrière. Et les brebis sont sortis. Toutes les barrières qu'il y avait entre l'Église et le monde, ce sont les soi-disant hommes de Dieu qui les ont fait tomber. Et les brebis sont sortis, le monde est entré dans l'Église, l'Église est entrée dans le monde. Permutation. C'est ça la confusion. Dans le désordre le plus total. C'est ça le catholicisme restauré. C'est l'image de la bête. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et regardez la chair aujourd'hui. Derrière la chair, c'était pour la parole, apporter la parole de Dieu, l'enseignement de la parole. En cette heure, ça ne devrait être que la parole derrière la chair. Et surtout que Dieu nous a envoyé un prophète qui a interprété Dieu. Il a été même photographié, la lumière au-dessus de sa tête, que voici le seul interprète. L'église de la Odyssée, vous avez un seul interprète de la parole. C'est le prophète. Un prophète dans un âge, j'ai dit dans un âge. Il est le Saint-Esprit. C'est lui qui a laissé dire le Seigneur, auquel toutes les églises devraient converger vers lui. Un seul interprète est révélateur de la parole de la prophétie. Vous voyez? Maintenant, on a rejeté son prophète. On a jeté la Bible dehors. Maintenant, c'est le mélange. Je vous ai dit que Dieu n'aime pas le mélange. Même si ces choses-là sont compatibles. Mais Dieu n'aime pas le mélange. Dès lors qu'ils ont mélangé, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. L'eau et le sang, non. L'eau et l'huile, non. L'huile et l'eau, non. Que l'huile reste là, que l'eau reste là, que le sang reste là-bas, et ainsi de suite. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais nous avons levé la barrière. Et vous verrez, derrière la chair, où l'on devait prêcher la parole, enseigner la parole, où on devait censurer le péché. C'est ça vraiment le vrai verbe, censurer le péché. Là où, l'endroit où on devrait censurer le péché. Avec le nom de Jésus-Christ. C'est ça la puissance que... C'est ça l'ainsi dit le Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ. Avec ce pouvoir-là, derrière la chair, on devait renvoyer tout démon, renvoyer tout esprit maléfique, renvoyer tout comportement bizarre. Mais
C'est derrière cette chair-là où on devrait témoigner les noms de Dieu. C'est derrière cette chair-là que vous verrez, on y appelle des charlatans, de magiciens, de marabouts. Ils viennent témoigner ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont maltraité les enfants de Dieu, la manière dont ils ont envoûté, à côté d'un prédicateur, à côté d'un archibishop, à côté. C'est lui-même qui dit, allez, venez, allez, viens du haut de la chair, viens témoigner ce que tu as fait. Alors il vient là, vous savez, tout ce que le diable voulait, c'est qu'il soit adoré. Alors, dès lors qu'il prend la place derrière la chair, la place de Christ, la place de la parole, c'est lui qui est adoré à cet endroit-là. Pour bien dire, dès lors que vous lui donnez la place. Ça n'est fini. L'eau et l'huile. Mélangez. Et vous cautionnez ça. La lumière et les ténèbres. En composition. Profanation. C'est fini. Vous voyez? Alors il va se mettre là. Une femme est venue, il voulait avoir des enfants. Vous voyez? Oui. Avoir de l'argent. Et regardez quand Jésus était affamé après le jeûne de 40 jours. Qu'est-ce que Satan lui a dit? Adore-moi, je vais te donner tout ce que tu donnes. Quelle a été la réponse de Jésus? Loin de moi. Voilà. Hein? Vous verrez tous ces charlatans. Et remarquez avec moi, toutes les églises qui ont approché des satanistes, de féticheurs, de magiciens, après ces messieurs-là, après cet archibishop-là, après ces pasteurs-là, vous verrez, cette église-là, on n'en parlera même pas. Oui. Connaît un déclin, connaîtra un déclin. Ça s'efface. Je peux vous donner des exemples ici. Regardez Nzambe Malam, avec la puissance qu'avait Haïdi Nabal. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Regardez Sifemsi. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Ils disaient qu'ils étaient dans les combats de l'esprit. Non, ils étaient dans la bagarre. Rien qu'avec ces deux exemples-là, on peut comprendre ce qui peut arriver pour les autres, hein, pour ne pas en citer encore. Parce qu'ils ont cédé la chair à Satan par ses serviteurs qui sont des magiciens, qui sont des charlatans, qui sont ceci et cela. La chair, c'était pour apporter la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a suscité. Nous sommes dans la saison est arrivée, les moissons sont mûres, Dieu a suscité, Dieu a accompli sa parole d'installer, d'établir les saints anges dans leur ministère, dans leur office, dans leur gouvernement, dans leur administration, dans les royaumes. Parce que l'Église a échoué. Et l'âge de l'Église est terminé. Mais au moins l'âge apostolique continue parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Il faut qu'il y ait un chevauchement. Mais regardez maintenant. L'âge apostolique qui continue, mais les appelés, c'est-à-dire les apôtres d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, les docteurs d'aujourd'hui, ne reconnaissent pas des compagnons de service qui sont les anges. Les anges, aujourd'hui, pour ces gens, c'est de la mythologie. C'est de l'histoire. C'est pourquoi Dieu avait promis qu'au temps de la fin, au temps du royaume, quand il va établir son royaume sur la terre, lui-même, la grande moissonneuse, l'archange de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, le Fils de l'homme, quand il retourne,
il retourne sur la terre avec tous ses anges. C'est Matthieu 25, 31. Et dans Matthieu 24, il dit, il les envoie. Il les établit dans son royaume. Dans les royaumes, il y a deux catégories de gens. Ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, il y avait 3 sortes de croyants. Avec les 5 ministères qui constituent 2 Corinthiens chapitre 3. Donc, le ministère de l'esprit. Mais ici, dans les royaumes, c'est pour séparer le blé et l'ivraie. Là, c'est l'affaire des anges. C'est le ministère des saints anges maintenant, selon Matthieu 13 maintenant, à partir du verset, je crois, 39. Ce sont les anges qui sont des moissonneurs pour séparer le blé d'avec l'ivraie. Voilà. Voilà maintenant où nous en sommes. D'accord. Il faut un réveil mondial de repentance pour les vrais serviteurs de Dieu. Justement. Plus que 3 minutes, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, puisque vous avez dit que l'Église a embrassé la culture, puisque vous avez dit qu'il n'y a plus de barrières, mais pourquoi ces serviteurs-là doivent se repentir et qui doivent se repentir d'abord? Plus que 3 minutes en tout cas. Parce qu'ils ont fait des compromis. Ce sont les serviteurs de Dieu qui ont laissé tomber les barrières qui séparaient l'Église et le monde. C'est nous, les serviteurs de Dieu. Ce réveil mondial, c'est pour les serviteurs de Dieu. Ils doivent se repentir pour avoir laissé tomber les barrières qui séparaient l'Église d'avec le monde. Et aujourd'hui, c'est Hollywood. Point. Ce qu'on le voit même dans les styles d'habillement, les pantalons, une animatrice entre guillemets, les pantalons du haut de la chair. Partout, une partie de danse. Ça, c'est de l'orgie. Partout, c'est le téléphone. Partout, c'est la télévision. Vous pouvez vous imaginer, en pleine louange, en pleine adoration, chacun avec son téléphone, adorant Dieu avec un téléphone. Pendant qu'il est en train d'adorer Dieu, il est sur TikTok. Il envoie ça. Il partage ses pauses. Et ça va en enfer. Un message direct en enfer. Alors qu'il a été dit, pour ce qui est de l'homme riche et de Lazare, que Lazare était sur la poitrine d'Abraham et que le jeune homme riche était en enfer. Et qu'il y avait entre eux, il n'y avait pas de relation. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'Église est dans le monde est dans l'Église. Il se côtoie. Vous entrez dans un temple, vous trouvez un concert dans les temples, un concert dans les bâtiments de l'Église, un concert. Et derrière la chair, c'est un musicien, appelé musicien chrétien, dans les temples. Dis-moi, les temples avaient trois lieux. Oui. Le lieu saint, je voulais dire le lieu saint, le lieu très saint et le parvis extérieur. Où est la place des musiciens dans le temple? Où est la place des musiciens dans la parole? Qu'avons-nous fait de l'ainsi dit le Seigneur aujourd'hui? Où est la place des musiciens dans le temple et dans l'église? Chaque église doit avoir un ordre, une discipline, une doctrine. Et la doctrine pour nous, c'est la seule doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine du Saint-Esprit. C'est la promesse qui a été faite. Est-ce que le Saint-Esprit avait établi des musiciens? Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez toutes ces choses? Merci beaucoup. Et ce sont ces musiciens qui dirigent maintenant l'Église. Quand un musicien parle, un musicien chrétien, c'est le pasteur, c'est tout le monde qui le suit. Merci beaucoup, l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Vous voyez toutes ces choses. Merci beaucoup. Voilà pourquoi dois-tu avoir
un réveil. Un réveil, je dis bien mondial. Le ton est donné à partir d'ici. Merci de l'avoir démarré. Le ministère des Saints Anges. Merci. Oui, comme mot de la fin. Oui, bien sûr, il faut tenir ces mots de la fin. Tout à fait. Ouais. Alors, Dieu a établi le ministère des Saints Anges, hein, un ministère de serviteurs ordonnés par Dieu pour rendre témoignage sur la terre de Dieu. Pas rendre témoignage de ce que Satan a fait. Non. Ici, c'est le témoignage du salut de l'homme. Ce que Dieu a fait. Alors, ce ministère, c'est pour corriger, dans un réveil, de la repentance des églises, des serviteurs de Dieu, à revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse, de 1 au dernier chapitre, que j'ai envoyé un ange, hein, j'ai envoyé un ange pour attester la vérité. Voilà le mot de la fin. Très bien, merci. Voilà le ministère des Saints Anges, c'est pour corriger. Wow. C'est pour ramener à la parole. C'est noté. Et en tout cas, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous amener encore des matières qui vont devoir, si vous voulez bien, axer sur ces réveils mondiaux de repentance qui doit commencer par les serviteurs de Dieu. Ensuite, ça va déboucher, bien sûr, à d'autres qui écoutent les messages de tous ces serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'était avec l'archange Félix Kalindatulmo, comme d'habitude, qui va devoir, bien sûr, revenir sur ça. On va saluer tous ceux qui nous ont suivis, on va saluer tous ceux qui ont abattu un travail remarquable pour que cette production réussisse, notamment les réalisateurs David King Mbouyi et également ceux qui sont en train de nous regarder. On finit déjà avec vous, en tout cas, moi c'est Gloire Mozingu, le présentateur, mais également l'ange, parce que j'ai au moins cette facilité-là d'avoir ces genres de matières-là. Allez, on vous retrouve le vendredi, le dimanche, à partir de 16h, à partir de 17h, sur CBS Télévision, Congo Web Télévision, KU TV et Dema Magazine. Voilà, merci beaucoup de me l'avoir soufflé. On est en direct. Allez, on se sépare avec vous. Portez-vous bien. On vous aime. Bonsoir chez vous. Bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché